Retrouvez l'émission du Keren Hayesod au cœur d'Israël, présentée par Stéphane Pontieux. Chers auditeurs, bonjour, je m'appelle Stéphane Pontieux, je suis le président du Keren Hayesod pour le sud de la France et nous avons eu au sein de notre bureau du Keren Hayesod l'idée depuis quelque temps qui a germé dans nos esprits de vous présenter les activités du Keren Hayesod. Donc on a la chance d'avoir dans notre bureau restreint Sacha Rank, qui est l'une de nos militantes bénévoles et qui nous a vraiment poussé depuis quelques mois à faire ces émissions pour venir à votre contact et mieux vous présenter les activités du Keren Hayesod. Donc on a choisi d'avoir une émission où en définitive on se répond et sous forme de questions-réponses. Et aujourd'hui nous avons la chance de recevoir Arik Seban, qui est le délégué d'Israël pour les legs, les donations et les assurances-vie pour la région de Marseille-Provence et peut-être même le sud de l'Europe, il me semble. Alors moi, c'est surtout legs et donations sur Marseille et Paris. Voilà, bon. C'est ça. La définition, c'est legs et donations sur Marseille et Paris. Et Stéphane, je te remercie d'abord d'être militant au Keren Hayesod, d'être aussi notre président. Je pense que c'est un vrai lien et soutien avec Israël, le fait que la diaspora soit engagée autour de nous et pour aider le peuple d'Israël en Israël. Alors le Keren Hayesod, c'est une institution qui existe depuis 105 ans. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ? Alors oui, avec plaisir. Moi, j'ai été fasciné par le Keren Hayesod parce qu'on entend parler de tas d'associations, de tas d'institutions dans le paysage du judaïsme français. Et il y en a une qui a été très discrète, c'est justement le Keren Hayesod. Or, le Keren Hayesod est à la base d'une grande partie du paysage du judaïsme mondial. Le Keren Hayesod, c'est un organisme de collecte, comme tu viens de le rappeler, Arik, qui a été fondé en 1920 pour soutenir la renaissance et la construction de l'État d'Israël. J'insiste bien là-dessus parce que le Keren Hayesod porte en fait en elle l'objet de ses activités. Keren Hayesod, qu'est-ce que ça veut dire? Keren, c'est le fond, et Hayesod, les fondations. Le Keren Hayesod est le fond des fondations de l'État d'Israël. C'est le Keren Hayesod qui a posé les bases du futur État d'Israël dès 1920. C'est un pilier historique de la vie israélienne qui a accompagné toutes les grandes étapes du peuple juif moderne avant la création de l'État d'Israël, pendant la création de l'État d'Israël et encore à ce jour. Donc si je comprends bien, le Keren Hayesod existait encore bien avant la création de l'État d'Israël. Absolument, Arik. Le Keren Hayesod est une dame exceptionnelle, une dame d'un âge vénérable, puisqu'elle a commencé ses activités en 1920, donc quasiment 30 ans avant la création de l'État d'Israël. Et le Keren Hayesod, en définitive, a aidé à financer les premières routes, les premiers moshav, les écoles, les hôpitaux, tout ce que le Keren Hayesod avait des fonctions en fait régaliennes. C'était un État d'Israël avant l'État d'Israël. C'est ça le Keren Hayesod, et c'est pour ça qu'il est aussi important dans la vie de tous les Israéliens au quotidien. Et bien sûr, l'une des grandes missions du Keren Hayesod, ça a été l'accueil des rescapés de la Shoah, leur insertion dans le futur État d'Israël, et puis ensuite l'organisation des grandes vagues de migration, que ça vienne de Russie, d'Europe, d'Éthiopie, qui sont arrivées au fil du temps en Israël. Alors, les grandes actions du Keren Hayesod, c'est, comme on l'a abordé précédemment, c'est le financement de l'Aliyah. C'est-à-dire que l'Aliyah, c'est le souffle, c'est le poumon de l'État d'Israël. Ça a permis à ce que des millions de Juifs viennent s'installer en Israël, venant aussi bien d'Europe, d'Afrique du Nord, d'Éthiopie, de Russie. Et c'est le Keren Hayesod qui a organisé ces ponts aériens formidables avec des hommes exceptionnels comme Shlomo Hillel, par exemple, qui ont permis à tous les Juifs d'Irak, justement, de venir et de quitter cette terre qui était
malheureusement la terre de Mésopotamie qui était le berceau des civilisations mondiales. Et justement, le Keren Hayesod a permis le rassemblement de tout le peuple d'Israël en Israël. Alors si je comprends bien, le Keren Hayesod, c'est un peu comme un fil invisible qui relie Israël à la diaspora. Absolument. Le Keren Hayesod, comme les autres associations qui sont liées à Israël dans le monde entier, eh bien, permet d'être une main tendue de tous les juifs du monde entier vers Israël. Et c'est fondamental. C'est-à-dire, et on le voit bien aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, devant l'antisémitisme, devant la résurgence d'atrocités, où on voit bien que nous n'apprenons pas de l'histoire, l'histoire ne nous a rien appris visiblement, quand on voit à quel point l'information est tronquée, à quel point l'information est biaisée, à quel point on isole des mots dans un contexte pour arriver à complètement déformer le message qui est passé par l'interlocuteur. On l'a bien vu avec ce qu'a dit Rachel Kahn hier, il me semble, à la radio, où elle proposait une solution finale pour le palestinisme. Mais c'était pas du tout ça qu'elle voulait dire. Elle voulait dire que justement, c'était exactement l'inverse de ce qu'elle disait, c'est que la solution finale du palestinisme, c'est justement l'éradication de toute présence juive en Israël et au Moyen-Orient. Donc là, on en a un exemple extraordinaire, où on a un député de la République qui tronque complètement les propos d'une journaliste. Et c'est ça qui est important, c'est que nous, les juifs du monde entier, les juifs de la diaspora, eh bien, nous devons sans cesse nous tenir les mains, nous supporter, nous aider les uns les autres pour porter un message différent dans ces temps qui sont extrêmement compliqués, où les gens en définitive ont peur. On a une accumulation de choses qui sont pas bonnes pour les juifs, hein. On a une crise économique, on a une crise sociale, on a une crise politique, et on voit bien que malheureusement les juifs sont souvent le premier fusible de toutes les sociétés. Et aujourd'hui, eh bien, on pensait que toutes ces histoires étaient derrière nous, et bien non, on voit bien qu'elles ne sont pas derrière nous, et c'est toute l'importance justement d'avoir une diaspora qui aide Israël justement et qui s'entraide entre elles, où les Juifs peuvent s'entraider entre eux, et qui aide Israël à pas exister, mais à porter un message dans le paysage français et mondial. Alors moi maintenant, si tu veux bien, Arik, je te propose, et là c'est vraiment ton point fort, c'est de nous parler des actions du Keren Hayesod aujourd'hui, nous expliquer ce que fait le Keren Hayesod et puis au sein d'Israël, et pourquoi justement Israël, qui est un pays moderne et puissant, peut encore avoir besoin et a encore besoin du Keren Hayesod au quotidien. Ok, bon, c'est une excellente question et qui me tient à cœur, parce que moi je suis d'une manière personnelle le produit aussi du Keren Hayesod. À l'âge de 19 ans, j'ai fait mon Aliyah, et ça a pu se faire justement grâce aux donateurs de la diaspora qui m'ont permis de réaliser mon rêve et d'aller m'installer et vivre en Israël. Et il faut comprendre que quand je suis arrivé dans un centre d'intégration financé par le Keren Hayesod, et tout au long de ma vie, j'ai eu cette chance de travailler à l'agence juive et travailler avec la diaspora pour le peuple juif dans sa globalité d'une manière mondiale. Ce qui fait qu'il y a ce lien indéfectible, tu en parlais tout à l'heure, entre la diaspora juive et Eretz Israël. Et c'est vrai qu'Israël aujourd'hui est devenu un pays moderne. Tu le disais au début de tes propos, comme quoi Israël et le Keren Hayesod était présent au début de la création d'Israël et même un peu avant. Alors c'est vrai, il a fallu créer des kibbutzim, il a fallu créer des hôpitaux, il a fallu créer une société comme El Al ou la Banque Leumi. Le Keren Hayesod a été tout au long de sa vie présent pour les grands projets qui ont fait qu'Israël est devenu un pays moderne. Le Keren Hayesod a permis à des milliers d'enfants de pouvoir rêver par rapport à des projets comme Poterie Matid, Avenir des jeunes. Ça permet justement de prendre un enfant et de lui donner les outils pour pouvoir se dire
que même s'il vient des milieux défavorisés, ben, il pourra lui aussi réussir et faire de grandes études et devenir médecin, architecte, ingénieur. Et on l'a vu et on le voit, ça permet de donner des chances à tout le monde. Alors le Keren Yesod était au début à la construction d'Israël. Tu en as parlé aussi, on a parlé beaucoup d'Aliyah. Le Keren Yesod, vers les années 70-80, c'est plus recentré sur tous les programmes socio-éducatifs. C'est vrai que quand on sort de la bulle Tel Aviv, la bulle high-tech, médecine, toutes les hautes technologies, et quand on ressort dans les périphéries d'Israël, on se rend compte qu'il y a des besoins. En Israël, pas tout le monde a le frigidaire plein. En Israël, il y a aussi des rescapés de la Shoah qu'il faut s'en occuper. Et le Keren Yesod a été présent sur tous les projets qui tournent autour de l'aide et du soutien. Et ça s'est fait grâce à la diaspora du monde. Je veux dire, quand un enfant ou un rescapé de la Shoah a besoin d'être soutenu, ben, les donateurs de la diaspora sont là pour eux. Et on l'a vu. Voilà. Ce qui fait que... je pense que dans la vie israélienne, le Keren Yesod, qui est une institution, il faut le rappeler, qui est régie et qui est la seule institution israélienne qui est régie par la loi Keren Yesod, qui a été votée au Parlement en 1956, et dont les projets sont définis par le gouvernement d'Israël. Ce qui fait qu'il faut le redire. Ça. Effectivement, c'est très important à rappeler. Il y a une loi Keren Yesod. Une loi Keren Yesod qui permet justement, qui institue le Keren Yesod comme le seul organisme habilité à collecter des fonds directement pour l'État d'Israël. Et c'est là, moi aussi, c'est ce qui m'avait un petit peu fasciné dans tout ce que tu viens de nous expliquer, Henrik. C'est l'agilité, l'habileté du Keren Yesod à intervenir dans des situations où justement l'État d'Israël a du mal à intervenir. Et là, j'aimerais justement si tu le veux bien, que tu nous donnes un exemple concret. Alors je sais que les activités du Keren Yesod sont tellement vastes que malheureusement ça fera toujours un déçu, parce qu'on va peut-être parler que d'un seul exemple concret, mais si tu peux nous donner un exemple, ça serait merveilleux pour nos auditeurs, s'il te plaît. Alors, un exemple sur 85 ans de la création d'Israël, c'est peu. Mais si je peux prendre un exemple, alors c'est le 7 octobre. Je pense que tu as parlé il y a quelques instants d'une agilité totale. Et ce qui s'est passé, c'est que si jusqu'au 7 octobre, le Keren Yesod s'occupait de socio-éducatifs et de projets socio-éducatifs, on s'est retrouvé à partir du 8 octobre, à peu près une trentaine d'années en arrière, où il a fallu reconstruire. Très vite, il a fallu venir en aide à des milliers de personnes qui sont en trauma, en post-trauma. Il faut comprendre que quand on parle de traumatisme, on parle de personnes qui ont l'air normaux, mais qui en fait vivent dans un monde qui est un peu différent, où tout leur fait peur, où tout l'aspect psychologique doit être redéfini, et avec une aide qui est immédiate et permanente sur du long terme. C'est une forme de maladie. Exactement. Les maladies mentales sont des maladies comme les autres. Elles sont extrêmement complexes à soigner, mais ça reste une maladie qu'il faut traiter de la meilleure façon possible. Ok, et le Keren Yesod a été présent justement en la création de centres de résilience, d'aide à la personne, d'aide personnelle à la personne. Un autre exemple qui a été d'une valeur où nos donateurs ont été tellement présents, et c'est le moment pour moi aussi de les remercier, c'est que des milliers de familles ont été atteintes par le terrorisme en Israël. Et il y a un fonds qui a été créé, le fonds d'aide aux personnes atteintes par le terrorisme, dans les personnes qui ont été évacuées de chez eux, ou les personnes dont les maisons ont été détruites. Le Keren Yesod, grâce aux donateurs du Keren Yesod, ont pu venir aider d'une manière directe la famille, ce qui fait qu'un chèque leur a été donné. Je vais vous donner un exemple personnel. Moi, la semaine du 7 octobre, un missile est tombé en bas de chez nous, ce qui fait qu'on a dû partir. Toute la façade a été détruite, ce qui fait qu'on a dû partir. On est parti avec rien. On est parti avec un sac à dos et sans rien. Comme moi, il y en a des milliers. Et là, à travers le projet justement d'aide au soutien aux personnes atteintes par le terrorisme, le Keren Yesod est venu et a remis un chèque personnel à
toutes ces personnes dont il fallait de suite. Des brosses à dents. Des brosses à dents, des dentifrices, des premières nécessités. Exactement, pour pouvoir justement permettre à cette famille. Et ce qui est important à dire, c'est que les Israéliens ont réalisé qu'ils n'étaient pas seuls. Ils ont réalisé qu'il y avait une diaspora avec eux, qui les soutenaient. Ils ont réalisé qu'ils étaient soutenus par leurs frères juifs du monde entier. Et voilà, j'en parle, j'en ai un peu la chair de poule, parce qu'on s'est senti pas seul. On savait qu'il y avait une communauté juive qui vient pas seulement juillet, août, passer l'été en bord de plage à Tel Aviv, mais qui a été présente, qui est venue dans des voyages de solidarité, qui a fait des dons, qui a envoyé des chèques, qui ont ouvert leur maison, qui sont venus travailler dans les champs, qui sont venus aider dans des usines, exactement, et qui ont surtout ouvert leurs portes, leur appartement, et qui nous ont reçus chez eux à la maison autour d'une soirée pour le Keren Yesod, et ça c'est extraordinaire. Ouais, mais justement le lien avec la diaspora est fondamental. Ok, alors Stéphane, moi je te pose une question, je veux dire par rapport, je parlais des liens avec la diaspora. Toi, tu es un juif de la diaspora, tu habites en France, dans le sud de la France. Quel est ton lien? Pourquoi? Explique-nous un peu qu'est-ce qui te fait que toi, autant que qui n'habite pas en Israël, de vouloir autant soutenir Israël. Pourquoi pour toi c'est important? Alors, c'est une question qui est très émouvante pour moi, parce que on m'aurait posé cette question il y a quelques années, j'aurais eu une réponse différente de celle qui se construit en moi depuis 1 à 2 années. Moi j'ai un nom, j'ai une histoire un peu particulière. Mon père n'est pas juif, ma mère est juive, je m'appelle Pontieux, je suis passe-partout, et j'ai jamais été vraiment victime de l'antisémitisme, sauf avant que les gens sachent que je suis juif. Donc maintenant beaucoup de gens le savent, mais si tu veux, moi je passais un petit peu sous les gouttes, et quand on me posait la question de l'importance de l'État d'Israël vis-à-vis des Juifs de la diaspora, ma réponse j'ai 54 ans, depuis que je suis capable de penser, ou que je connais suffisamment bien les problématiques géopolitiques du Proche-Orient, donc depuis une bonne 40aine d'années, j'avais en tête que Israël c'est un merveilleux pays, c'est une réussite extraordinaire, mais que je n'aurais jamais besoin de l'État d'Israël. Et aujourd'hui, même pas aujourd'hui, depuis 2 ans, hein, donc bien avant 2 années, 1 à 2 années avant le 7 octobre, je suis maintenant convaincu qu'il faut un État d'Israël fort, et que c'est un État d'Israël fort, puissant, présent sur la scène internationale, qui permettra de lutter face à des pays qui utilisent l'argent pour dévier l'information, la déformer. On le sait, c'est de notoriété publique, on sait quels sont les États qui envoient un argent fou dans les réseaux sociaux pour justement maintenir cette image catastrophique de l'État d'Israël. Moi j'ai pas peur de dire certains mots, parce qu'à un moment il faut arrêter de se voiler la face. Eh bien, les Juifs sont passés du peuple déicide au peuple génocidaire. Et ça, c'est une image qui est construite dans l'inconscient collectif, qui est délétère, qui est catastrophique, et c'est pour ça que je suis convaincu de l'importance d'un État d'Israël fort, et qu'aujourd'hui, je me rends compte à quel point il est important que les Juifs du monde entier, et que la diaspora juive dans le monde entier, aient un lien fort avec l'État d'Israël. C'est pour moi un impératif. Voilà, c'est un impératif. Et c'est ce qu'on fait, je veux dire, au Keren Yesod, le fait tu parles d'un État fort, c'est exactement ce qu'on essaye de faire avec les donateurs du Keren Yesod, c'est de permettre justement aux personnes les plus défavorisées de pouvoir, et j'en parlais tout à l'heure aussi, de pouvoir rêver, créer. Ça fait qu'on continuera à créer des hôpitaux, on continuera à créer des villes, on continuera à aider ceux qui en ont le plus besoin, et on continuera surtout à permettre à cette diaspora d'avoir ce lien indéfectible avec le peuple d'Israël et les Juifs du monde entier, parce que le Keren Yesod, c'est pas seulement une ONG, c'est un lien humain entre
toutes les communautés du monde entier. Absolument. Le Keren Hayesod, c'est vraiment une maison commune, ouverte, chaleureuse, tournée vers l'avenir, parce que c'est ça aussi. Hein, quand on va en Israël, on se pose même plus la question de savoir si l'État d'Israël doit exister ou ne pas exister. C'est une évidence. Il suffit d'aller en Israël pour voir un pays hautement développé. Et c'est quand je vais rester poli, mais les personnes qui pensent que l'État d'Israël doit disparaître et se relocaliser ailleurs, mais allez en Israël et vous verrez que le rêve peut devenir une réalité, et le Keren Hayesod y participe. Il nous reste plus beaucoup de temps, Arik, parce qu'on est contingenté par le temps de l'émission. Est-ce que tu as une histoire marquante à raconter ou une anecdote qui illustre l'action du Keren Hayesod, s'il te plaît? Oui, alors moi j'ai la chance de pouvoir travailler à l'agence juive, au département de l'intégration et aussi au Keren Hayesod, ce qui fait que je m'occupe de jeunes éthiopiens. Et depuis les années que je travaille au département de l'intégration à l'agence juive, je voudrais raconter une histoire d'une famille éthiopienne qui est venue. Il faut comprendre qu'ils viennent sans rien, mais ils viennent avec beaucoup de rêves. Ils viennent avec beaucoup de rêves. Et il y a quelques années, un des jeunes dont je me suis occupé, qui entre-temps a grandi, est revenu, et je vois déjà un monsieur revenir, c'est plus ce jeune enfant que je n'avais pas reconnu, et qui se présente et qui me dit Arik, oui, alors bonjour, enchanté, tu te rappelles pas de moi, j'étais enfant, j'étais ici, dans ce centre d'intégration, et tu m'avais donné l'espoir en me plaçant dans le projet à venir des jeunes, et ils m'ont permis justement de pouvoir réaliser mon rêve. Et voilà, aujourd'hui, je suis docteur, je suis médecin à la Coupatrolim. Il m'a expliqué exactement où il était. Je n'avais pas tout à fait reconnu au début, mais le fait qu'ils m'en aient parlé, c'est là où on réalise que ce qu'on fait, on le fait pour faire du bien. Et c'est ce que je veux dire aux donateurs du Keren Hayesod et à toi aussi, Stéphane, qui est autant militant et proche du Keren Hayesod, c'est que en faisant des dons en Israël pour le Keren Hayesod, vous permettez à des milliers de personnes d'abord de se sentir unis, et surtout vous leur permettez de pouvoir rêver. Alors si moi je peux te reposer une question, c'est concrètement comment on peut aider le Keren Hayesod et tous ces projets dont on a parlé à partir de la France. Alors, juste avant de l'expliquer à nos auditeurs, cette anecdote, elle va tous nous faire penser à un merveilleux film qui s'appelle Va, vie et devient de... Alors, je ne sais jamais prononcer son nom, mais il me semble que c'est Radu Mihailianu, où justement, eh bien, c'est compliqué. C'est une Éthiopienne qui abandonne son fils auprès de, je me souviens plus exactement le contexte, mais auprès d'une institution qui le prend en charge, et ce jeune Éthiopien revient 25 ans plus tard et retrouve sa mère. Il est devenu médecin entre-temps, il retrouve sa mère dans un camp. Ouais. C'est d'une émotion inimaginable. Oui. Mais là, on a pris l'exemple des jeunes Éthiopiens. Et c'est une réalité, comme la tienne. Exactement, mais on parle d'Éthiopiens, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde juif qui a fait c'est des milliers de personnes qui ont pu réaliser leurs rêves. On parle d'Éthiopiens, mais aussi de Russes et de Français. Moi, je vois tout mon cercle d'amis qui ont fait leur allié à peu près comme moi, ont eu de très belles carrières. Et alors, voilà. Arik, malheureusement, on va être obligé de conclure. Alors, pour répondre à ta question, comment est-ce qu'on peut aider le Keren Hayesod? Eh bien, écoutez, c'est très simple. Vous pouvez devenir donateur du Keren Hayesod. Il n'y a pas de petits donateurs, il n'y a pas de grands donateurs, il y a des donateurs. Et c'est ça le plus important. Moi, j'ai une préférence pour privilégier les petits dons, parce que on a un système, si vous vous connectez sur le site du Keren Hayesod, K-E-R-E-N, eh bien vous pouvez choisir dans l'onglet donner, vous pouvez choisir de faire des petits dons par carte bancaire réguliers, et en définitive vous êtes prélevé tous les mois, vous vous en rendez pas compte, et puis évidemment vous avez toujours la possibilité de faire des dons. Ces dons même modestes, modestes ou moins modestes, sont entièrement déductibles
à hauteur de 66% constitue une réduction d'impôt. Hein, j'insiste bien là-dessus, c'est une réduction d'impôt, c'est-à-dire que si vous donnez 1000 euros, eh bien vous aurez 660 euros de réduction d'impôt sur l'impôt que vous avez à payer. Et vous avez aussi, pour les plus chanceux d'entre vous, la possibilité de faire un don IFI. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter. Merci à Radio JM, merci à Rick de t'être déplacé. Et puis bien sûr, vous pouvez faire des legs parce que je pense à Harry est le responsable des legs. Vous pouvez faire des legs aussi qui sont entièrement exonérés via la Fondation de France. Exactement. Donc c'est net d'impôts sur des parties d'assurance vie, sur des biens immobiliers, sur ce que vous voulez. Vraiment, le droit français permet de faire des choses extrêmement précises et sans léser les droits de vos autres héritiers. Voilà, merci à Radio JM aussi qui nous accueille. Et puis, écoutez, soutenons nos otages qui sont encore dans les tunnels du Hamas, ne lâchons rien et continuons en ce sens. À très bientôt. Voilà. Et Shana Tova.